En tout cas, ce qui est top pour ce jeu, c'est que émotion et rire seront au programme. C'est quelque chose qu'on n'a pas non plus l'habitude de voir. Et vous allez pouvoir tellement faire des scénarios différents et selon vos propres goûts que je trouve ça absolument génial. Hello à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler entièrement de vie de jeune fille. Alors que vous soyez une témoin, une demoiselle d'honneur, une amie en or ou même une future mariée, je suis persuadée que vous allez adorer mes 8 idées pour un enterrement de vie de jeune fille à domicile. On sait que normalement, un enterrement de vie de jeune fille, c'est l'occasion rêvée pour s'échapper en week-end entre filles à l'étranger, pour faire la virée des bars, faire du shopping toute la journée. Et malheureusement, on s'est rendu compte avec cette année que tout ça a été complètement chamboulé. Et c'est quand même normal que la future mariée ait envie de ce moment si important avec ses proches. Mais c'est aussi normal que les copines et que les proches aient envie de surprendre la future mariée. Donc à partir de là, je me suis dit, ok, est-ce qu'il n'y aurait pas quand même des idées pour pouvoir faire un enterrement de vie de jeune fille chez soi, mais de façon originale pour que ce soit quand même un événement marquant et mémorable? Vous savez à quel point j'aime toujours trouver le côté positif des situations, même si ces situations n'ont pas été faciles dernièrement. J'ai quand même trouvé des solutions qui, je suis sûre, vont vous plaire, donc je vais vous les présenter tout de suite. Je suis Marine Bernard, coach et blogueuse mariage chez Wedding by Marine depuis 2020. J'accompagne les futurs mariés dans les préparatifs de leur mariage de A à Z grâce à des outils qui vont leur permettre de faciliter leurs préparatifs, leur organisation de mariage à petit prix avec tous ces outils que vous voyez juste ici. Et en parallèle, j'aide également les prestataires à se faire connaître auprès des futurs mariés, mais aussi de mettre en valeur leur travail qui est pour moi fondamental grâce à toutes ces offres que vous retrouverez juste ici. Alors si vous êtes futur marié ou prestataire, n'hésitez pas à aller sur mon blog, je vous mets le lien dans ma description pour que vous puissiez retrouver tout ce dont vous allez avoir besoin pour vous faciliter la tâche. La première idée que je vais vous proposer, c'est d'aller réserver un Airbnb au top. Alors on sait en ce moment, on passe beaucoup de temps à la maison, beaucoup plus qu'à l'extérieur, mais pourquoi ne pas trouver un endroit qui ne soit pas complètement chez nous, mais qui soit quand même un chez nous le temps d'un week-end? Pour ça, Airbnb, je trouve ça juste génial. Un Airbnb qui vous permet d'avoir une maison ou un appartement juste pour vous. Ça vous permettra de vous sentir comme chez vous, mais ça vous permettra aussi de vous sentir loin de chez vous, ce qui est quand même le but pour un enterrement de vie de jeune fille. Attention, si vous êtes des copines en train de chercher des idées pour la future mariée, faites toujours bien attention à ses goûts. On ne choisit pas un Airbnb selon nos propres goûts, mais on pense plutôt à la future mariée. Si elle aime quelque chose vu sur la mer, choisissez quelque chose à côté de la mer. Si elle préfère la montagne, plutôt un chalet par exemple. Toujours en fonction de ses goûts. Et pour ajouter ce petit plus, essayez de chercher ce lieu unique, peut-être avec jacuzzi. Ça vous permettra de passer un super moment avec une piscine, avec un sauna. Enfin bref, essayez de penser à ses goûts et de choisir quelque chose qui va être pas classique, donc avec tous ces petits éléments qui vont faire que vous allez pouvoir passer un super moment entre filles et du coup créer un enterrement de vie de jeune fille mémorable. Deuxième idée, un escape game. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce jeu-là, c'est un jeu qui est hyper à la mode en ce moment. Il figure même au numéro 1 des activités pour les enterrements de vie de jeune fille. Si vous ne connaissez pas les règles, c'est très simple, je vous explique maintenant. Généralement, vous avez 60 minutes, soit 1 heure, pour sortir d'un problème, résoudre une problématique qui peut être sur le thème que vous voulez. Et ce qui est fantastique, c'est que du coup, vous allez pouvoir vous créer l'énigme, le problème que vous souhaitez selon encore une fois les goûts de la mariée. Si jamais vous avez envie d'acheter le jeu tout prêt, donc si vous n'êtes pas très manuel, que vous n'avez pas non plus envie de vous embêter avec ça, la bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir le retrouver dans l'article que j'ai fait à ce propos sur les enterrements de vie de jeune fille et toutes ces idées. Vous avez des liens directement qui vont vous amener sur des pages où vous allez pouvoir l'acheter tout fait. Je vous mets le lien de l'article dans ma description. En tout cas, ce qui est top pour ce jeu, c'est que émotion et rire seront au programme. C'est quelque chose qu'on n'a pas non plus l'habitude de voir et vous allez pouvoir tellement faire des scénarios différents et selon vos propres goûts que je trouve ça absolument génial. Troisième idée, un enterrement de vie de jeune fille beaucoup plus cosy. Alors pour ça, on pense directement à la traditionnelle soirée de filles, soirée cinéma où on va regarder 50 nuances de Grey, où on va aller commander des pizzas, des bonbons, on va avoir notre joli pyjama de demoiselle d'honneur et de futures mariées. Ça, je trouve ça absolument génial. C'est quelque chose qui est à domicile.
Mais quand j'ai pensé à ça, je me suis dit non Marine, tu dois trouver une idée qui est encore un petit peu plus particulière parce que on parle quand même d'un enterrement de vie de jeune fille, c'est pas seulement une soirée pyjama entre filles. Et je me suis dit, pourquoi ne pas essayer d'aller créer cet événement cinéma chez soi, mais en extérieur? Si vous le faites l'été, ça marche super bien. Tout dépend où vous habitez, évidemment, et si le climat est avec vous également. Mais en tout cas, je trouve ça juste génial d'aller créer un cinéma en extérieur. Pour ça, vous allez avoir besoin à l'américaine. C'est vraiment à l'américaine. Vous allez avoir besoin d'un écran géant, d'un projecteur. Vous mettez des coussins par terre, des plaids avec vos pizzas, vos bonbons et comme une soirée de filles traditionnelle, mais sauf qu'en extérieur, c'est juste une expérience qui est géniale. Je ne sais pas si vous voyez ces photos à l'américaine qu'on voit vraiment beaucoup sur Instagram. Je vais essayer de vous en trouver une, mais je trouve ça juste super et ça va être une soirée pour le coup mémorable. Alors qu'en y pensant bien, vous allez simplement être chez vous en regardant un film. Pareil pour les films, on choisit quelque chose de romantique, on choisit quelque chose qui va avec la future mariée et je vous assure qu'entre le film et les étoiles et toute cette ambiance d'été, ça peut être un moment juste extraordinaire. Si quelqu'un l'a déjà fait parmi vous, laissez-le moi en commentaire parce que je suis vraiment persuadée que ça peut être un moment super et j'aimerais vraiment avoir vos retours. Une autre option qui plaît généralement beaucoup aux filles, ça va être un peu une ambiance thalasso, mais une ambiance thalasso à domicile. Peut-être que vous avez rêvé d'aller dans ces hôtels thalasso où on se fait masser, où on a accès aux piscines, aux saunas toute la journée. Mais en ce moment, on sait que beaucoup de lieux de ce genre sont fermés et même s'ils ne sont pas fermés et même dans la vie de tous les jours, parce qu'au final, cette vidéo, elle peut quand même s'appliquer à une vie normale sans coronavirus. Et bien, ce qui est génial, c'est de faire tout ça à domicile. Donc, vous allez vous charger d'acheter les produits, les crèmes, le concombre sur les yeux, etc. Je suis sûre que vous voyez vraiment bien le genre avec votre bain rempli de mousse, des boules de bain, etc. Et ce qui est absolument top, c'est en surprise de faire venir des masseuses à domicile. Là, je vous assure qu'en fermant les rideaux, en mettant un peu de musique, en ayant un peu de nourriture, à volonté, ça peut être encore une fois super génial. En tout cas, moi, j'adore cette idée. Une autre idée, ça va pouvoir être de faire des ateliers do it yourself à domicile. Alors, il faut bien se rappeler que un enterrement de vie de jeune fille, c'est quand même encore très lié au mariage. Si vous savez que la future mariée ou si vous êtes future mariée et que vous adorez ça pour votre enterrement de vie de jeune fille, pourquoi ne pas faire un énorme atelier où entre copines, entre proches, entre sœurs, entre cousines, ce que vous voulez, vous allez pouvoir passer un moment super sympa en créant des choses qui vont vous être utiles pour le mariage. Ça peut être de la nourriture, ça peut être de la décoration, ça peut être des couronnes de fleurs que chacune de vos demoiselles d'honneur et vos proches vont porter le jour J. À ce propos, j'ai quelques vidéos do it yourself que je vous laisse juste ici. Mais en tout cas, vous allez pouvoir vous éclater. Et quoi de mieux que de profiter de cette journée pour pouvoir avancer le mariage. Mais avancer le mariage dans de la bonne humeur. N'hésitez pas à mettre un petit peu de musique pour créer une ambiance vraiment chouette. Et vous verrez que c'est génial. Et en plus de ça, vous allez vous amuser tout en continuant d'organiser votre mariage. Une autre idée top, c'est les amours. Je suis sûre que vous voyez très bien de quoi je parle, le programme qu'on voit à la télé. Et ben, ça va être une super occasion de pouvoir refaire ce programme lors de l'enterrement de vie de jeune fille. Bien évidemment, pour ce jeu, je m'adresse seulement aux amis, aux copines, aux témoins, demoiselles d'honneur qui veulent préparer l'enterrement de vie de jeune fille. Parce qu'en fait, pour ça, vous allez devoir mettre le futur mari dans la confidence. Si vous voulez le but, enfin ce que j'ai un petit peu pensé, c'est que vous allez devoir, vous en cachette, aller voir le futur mari et lui demander de le filmer quand lui devra poser des questions à propos de lui pour la future mariée. Ça veut dire que le jour de l'enterrement de vie de jeune fille, vous allez lui mettre cet enregistrement, elle va devoir s'asseoir, elle va découvrir son prince charmant en train de lui poser des questions à propos de lui et elle devra bien évidemment y répondre. Alors vous à côté, vous aurez les réponses qu'il vous aura données lui et vous allez prévoir les petits panneaux comme les amours pour voir si elle a bien répondu ou pas, si elle est vraiment prête pour se marier avec lui. Et pour plus d'idées, je vous laisse le lien dans ma description de l'article 8 idées pour pouvoir créer un enterrement de vie de jeune fille unique. Ici, je vous en ai donné quelques-uns. Si vous voulez en voir encore plus, je vous invite à lire mon article sur mon blog où vous allez avoir absolument toutes les informations. En tout cas, sachez que pour moi, le plus important, c'est de toujours bien faire attention à la future mariée. Au final, c'est un événement qui est pour elle. Ça veut dire qu'on ne pense pas à soi, même si ce sont des goûts qui ne sont pas les nôtres. Le plus important, c'est qu'elle soit la plus heureuse pour qu'elle puisse oublier tous ces mois d'organisation, tout ce stress. C'est vraiment un moment pour elle, pour qu'elle puisse décompresser tout en étant super bien entourée. Donc, si vous êtes future mariée, n'hésitez pas à déjà
allez dire un petit peu ce que vous souhaitez, ça vous évitera d'avoir des mauvaises surprises. Et si jamais vous êtes la personne qui organise l'enterrement de vie de jeune fille, vous pouvez me contacter si vous aimeriez que je vous le fasse sur mesure, c'est complètement possible. Vous savez que si vous avez besoin, je suis toujours à votre disposition pour pouvoir vous aider, mais en tout cas, pensez vraiment à elle. C'est vraiment un moment qui est hyper important pour nous, les futurs mariés. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Je vous rappelle que si vous êtes futur marié, vous pourrez retrouver sur mon blog le coaching Comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner. Si vous voulez, c'est une plateforme qui vous donnera accès à 13 modules qui vous permettront, grâce à des vidéos, 60 documents, d'économiser 400 heures de recherche, d'économiser à peu près 1500 €. C'est le prix qu'on compare entre une wedding planner et le coaching que je propose. Donc si vous voulez gagner du temps parce que vous n'avez pas beaucoup de temps pour pouvoir organiser votre mariage, parce que vous travaillez beaucoup, parce que vous êtes occupé, parce que vous avez des enfants, si jamais vous avez besoin d'un petit coup de main, et ben écoutez, ce coaching, je trouve qu'il est absolument parfait. Tout le monde l'adore et je suis vraiment, moi, toujours ravie de pouvoir vous accompagner dans vos préparatifs. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Le premier rendez-vous est offert. C'est un rendez-vous où nous allons discuter selon vos besoins, selon vos envies. Je vais vous montrer le coaching vraiment dans toute sa profondeur pour que vous puissiez prendre la meilleure des décisions. Comme toujours, je vous dis un grand merci pour avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé. Commentez-moi en commentaire si vous êtes futur marié, quelles sont les choses que vous aimeriez pour votre enterrement de vie de jeune fille et au contraire, quelles sont les choses que vous n'aimeriez pas. Et si vous êtes une amie, une proche qui est en train d'organiser un enterrement de vie de jeune fille, qu'avez-vous en tête? Si vous avez d'autres activités originales, mettez-les en commentaire. Vous savez que c'est toujours un moment de partage. Je vous dis un grand merci pour avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de chaque vidéo que je mets en ligne et je vous dis à très vite.